assis dans la vérité ou dans les mensonges? Demandez comment on prie, on est à la prière. Il faut se passer mentalement. Et si mentalement, dans ton mariage, tu mens à ton mari. Mais dans un foyer, il n'y a pas de vérité entre les parents et les enfants. Des désordres. Alors les désordres, c'est le diable. C'est le diable qui contrôle ta maison. Parce qu'il est le menteur. Regarde ta maison et dans le mensonge. Alors qui te dirige? Tes lèvres tiennent Jésus, mais tu mens. Amen. Qui est Seigneur? Descends. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Jean 6, Jean 46. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Alors Jean 8, 30 et 32. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous serez certainement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regarde Jésus, depuis que tu as accepté Jésus et tu as rencontré Jésus, demeure-t-il dans la vérité ou est-il des deux côtés? Aujourd'hui la vérité et le même mensonge. Ta conscience de sait comment tu marches. C'est pas question du passé et d'aventurier. Le passé c'est l'escroc voleur. Il est voleur escroc. Il ira le faire. Mais ces écritures ne sont pas escrocs. Les pasteurs, il est impunique. Il est alcoolique. Mais ces écritures, il n'est pas escroc. Maintenant, examine ta vie. Les Jésus que tu implores. Jésus t'a aimé et n'avait pas rendu des menaces. Mais aujourd'hui, toi, tu ne veux pas être crucifié. Tu ne veux pas être crucifié. Tu ne veux pas te laisser calomnier. Tu ne veux pas te laisser injurier. La personnalité ne s'achète pas avec l'argent. Surtout en France, la personnalité coûte cher. Lui, il a été injurié pour toi. Il n'avait pas de personnalité. Et si on t'injurie à cause de Jésus, c'est une faute. Réjouis-toi. Si on te traite de quelque chose qu'on ne trouve pas à toi. Si on te dit quoi avec la femme d'autrui, si on te calomnie, c'est la vérité. Mais autant on te traite de quoi que ce soit, on ne le trouve pas en ça. Écoute-toi donc, tu sais, la personnalité coûte cher, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Personnalité de l'homme. Avec une personnalité la maille. Il a gâché ma réputation. Malheur à toi. Et qui conduit le monde? Là, je vais finir. C'est le diable. C'est le diable. Luc 4. 4. Verset 6. Le verset 6. Ils sont pas donc, on y va. parce que nous Luc 4. Luc 4. Verset 6. Je lis au nom de Jésus et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Voilà. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. En quoi te prosternes-tu devant quoi? Dans 2 Corinthiens 4 dit, il est le Dieu de ce monde. Tu n'es pas son fils peut-être. Ton cœur se prosterne devant quoi? Ton cœur est ivre de quoi? En quoi es-tu ivre? Parce que nous avons des sortes de l'ivresse. Ephésiens 5, verset 18. Le verset 18 nous dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire soyez remplis du Saint-Esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Ou es-tu ivre de l'alcool?
Amen. Amen. Je commence à descendre maintenant. En quoi es-tu ivre dans ta vie? Apocalypse. Apocalypse 17, verset 3, 4. Apocalypse, comment? Note-le. 18, verset 2 à 3. Voilà, là, tu peux le lire parce que je vais finir. Jacques 4. Jacques 4. Les versets 4. 1 Jean 2. Les versets 15 à 18. 1 Jean 2. Tu vas me lire les 1 Jean 2. Les versets 15. Jacques 4. 1 Jean 2, 15, je lis au nom de Jésus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Maintenant, toi, tu es dans le monde. Maintenant, ton corps est ivre de quoi? Apocalypse 14, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abrévé toutes les nations du vin de la prière de son impudicité. Ah! Apocalypse 18. Et Jacques 4. Le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Habité que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. L'ami de la colère, l'ami de la calomnie, il est ennemi de Dieu. Toi, tu es dans ce monde, et qui es-tu ami? Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Parce qu'il a dit n'est pas haï, n'est pas calomnié. Ça c'est ton ami qui le dit. Mais le monde dit. Et donc dans si quelqu'un te gifle-le. De qui es-tu revêtu? Tu es revêtu de Jésus qui est la parole. Ou tu es revêtu de la colère? De quoi es-tu revêtu? Ne laissez-tu pas que la parole tous ceux qui filment, qui prennent des analyses, qui font des faux papiers, des ces choses que vous savez qui vous ne les voyez pas, il y a des sonneries dans le magasin. À l'époque, il y a toi tu as volé un vêtement. Maintenant, les vêtements que tu as bien volé dans le magasin, ils pleurent tous les jours. Ils crient, je suis là, il a été me caché dans l'ensemble. Les chaussures qu'il met là, il les a achetées à tant que reseller. Toi, enfant de Dieu, quelles sont les coopérations que tu fais? Quelles sont les coopérations que tu fais? Les coopérations, c'est le trafic. Sors de ces choses. Quand tu achètes en tant que reseller, ces choses te feront rater le paradis. Dit-il, les jours que tu meurs et que tu retournes fidèle. Qu'est-ce que tu as acheté de reseller en tant que reseller? Acheter quelque chose, rajouter des bénéfices, ce n'est pas un péché. Mais aller voler et vendre, et celui qui achète, et celui qui a été volé pour vendre, ils iront tous les deux en enfer. Parce que ici, si tu achètes quelque chose, tu seras accusé par la police. Toi qui as acheté en tant que reseller dans ta maison, les vêtements, les appareils, les meubles, qu'est-ce que tu as acheté en tant que reseller? Je ne sais pas où tu as pris les coopérations, les trafics que tu fais. Ces choses crient t'empêchera les jours de la fin. Maintenant, examine qu'est-ce qu'il y a de qui est en toi. Tout d'abord, Paris. D'abord, tout Paris. Tous ceux qui ont des télévisions à la maison et
Internet. Diable. C'est le diable. Deuxièmement, les appareils. Tous ceux qui ont ces appareils-là, c'est le diable. C'est le diable. Et qu'est-ce qu'il fait nous apprendre? Qu'on n'ait plus de téléphone, qu'on n'ait plus de télévision. Mais c'est pour communiquer, c'est pas mauvais. D'où vient-il? Voilà pourquoi moi, le téléphone fini. Si tu veux m'avoir à l'église, je ne vais pas être ténèbres. Toi, tu te plais parce que c'est un téléphone alors que c'est un piège. Je n'interdis personne les téléphones, attention. Je fais que prêcher. Il ne va pas l'interpréter mal. Si tu vas me calomnier, je dirai le message. Dieu le dit bien de ne pas aimer le monde ni les choses du monde. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Arrivé là-bas, tu as entendu le message d'aujourd'hui? Lui aussi, il exagère. Il exagère. Il en fait. Donc, oui, on sort de ce monde. Ne va pas me calomnier. C'est moi, j'ai fait. Quiconque qui m'a calomnié là, c'est la malédiction, c'est pas qui les a écrites. Moi, je les ai trouvées. Qu'as-tu rajouté sur ton corps? Parce qu'il est du diable. Parce que c'est propre. Il y en a qui volent soigneusement. Qui volent par des faux chèques. Si la comptabilité peut-être, qui vole soigneusement, et tu le mets dans ta maison. Apocalypse 18, 3. Je lis au nom de Jésus, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le commerce n'est pas mauvais, mais le commerce aujourd'hui c'est un piège pour vendre le sang des autres. Pour que tu aies la gloire. La plupart des grands commerçants font des sacrifices de sang. Et qui est le maître du commerce? C'est le diable. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Maintenant examine ta vie. 4 nous donne la réponse. Que dit-il? Apocalypse 18, 4, je lis au nom de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alléluia. Amen. Dit-il, sortez du monde, sortez de ces choses. 2 Corinthiens 6. Le verset 7. Je m'arrête. 2 Corinthiens 6. Je m'arrête. Es-tu déjà sorti dans les musiques du monde, les musiques profanes? Tu es déjà sorti de l'impudicité? Tu es dans ce monde, mais dit-il, sort. En quoi es-tu ivre qui est du monde? On y va. 2 Corinthiens 6, le verset 16. 2 Corinthiens 6, le verset 16, je lis au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? C'est toi ces temples. Car nous sommes les temples de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Les coutumes, les terres, tu fais des bâtiments, ces choses-là, et comme ça les mariages, si quelqu'un a le nom ici, bien aimé, nous ne mourrons pas, nous ne savons pas. Et nous nous réveillons pour chacun de nous dans nos comptes rendus. Dit-il, sortez du milieu d'elle.
Est-il déjà sorti dans les trafics, dans les mauvaises coopérations? Tous ces gens-là, leurs cœurs sont attachés au football. Si ton cœur n'est pas encore sorti dans le football, tu iras en enfer. Tu as été pour qui, Barcelone? Ici. Ils sont à deux. Tu haïras un et tu t'attacheras à l'autre. Entre les deux, ils sont tous deux les serviteurs du diable. Maintenant, tu es pour qui? Si Hollande, il est féticheur. Sarkozy. Sarkozy. Sarkozy, entre ces deux équipes-là, Barcelone, ils sont pas des dieux. Maintenant, ton cœur, tu étais pour qui? Et tu t'attachais à qui? Dit-il, tu aimeras l'éternel ton Dieu dans ton cœur. Mais dans ton cœur à toi, aime qui? Messi? Et l'autre est là qui joue là-bas. Messi, magicien. Les deux équipes sont des magiciens. Toi, tu vas aimer qui? Des magiciens? Mais là, regarde ton cœur. Ton cœur glorifie qui? Aussi longtemps que tu glorifies les choses de ce monde dans ton cœur, tu glorifies les diables. Lève-toi et tu sors. Lève-toi. Lève-toi. Est-ce la l'épidémie, l'alcool, la haine, ce sont les choses du diable. Tu vas venir à la prière, tu vas aussi faire des offrandes. Regarde les œuvres qui sont à toi. Maintenant Dieu fait te dire, sors, sépare-toi, ou qui te requiert, lève-toi. Lève, tu peux te lever, tu es lourd. La prière, j'ai fini, je te dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Regarde maintenant ton corps, ton cœur. Il est où ton mari? Je te pose la question, ton mari il est où? Il est fatigué aujourd'hui pour la prière. Jacques. Et c'est pour la prière fatigue. C'est ça la prière. Hein? C'est. Avec trois familles. Elle est dans le Commence à examiner ta vie. Dit-il, il a énivré le monde entier. À l'idée que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est être ennemi de Dieu. À l'idée que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde sera ennemi de Dieu. Tu es ami de qui? De Jésus. Et en quoi es-tu ivre dans ton cœur? Des conflits? Fais sortir toutes les chansons du monde. Quand ça joue dans ta maison, c'est bien de laisser. Aussi longtemps que ton oreille entend la musique du monde, et donc la foi fait laisser qu'on entend, c'est qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et ton oreille entend quoi? Dit-il, je vous ai formé, mon peuple mis à part.